Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle enquête de notre cher Hercule Poirot, Le meurtre de Roger Ackroyd, paru aux éditions du Masque. Nous démarrons cette enquête dans le petit village anglais de King's Abbot, petit village qui se situe à 15 km de Grantchester, la première ville, où se disputent 2 magasins, un petit bureau de poste et une gare de bonne taille. Dans ce petit village, nous rencontrons donc le docteur Shepard de retour de chez Madame Ferrare, qui a été retrouvée morte le matin suite à la prise d'une trop grande dose de Véronal, un traitement contre l'insomnie. De retour chez lui, il retrouve sa sœur Caroline, quasi au courant de tout, et qui a son idée sur la question, et cela depuis la mort de Monsieur Ferrare quelques 6 mois auparavant. Caroline trouve toutes les réponses à ces questions sans avoir à bouger de chez elle, et sans le moindre effort, ce qui ne manque pas de faire enrager son frère qui use et abuse de sarcasme contre elle sans aucun résultat cependant. Caroline pense que Madame Ferrare avait empoisonné son mari et que prise de remords, elle se serait suicidée. Même si le docteur Shepard préférerait se mordre la langue que de l'admettre, ce doute tourne aussi dans sa tête. Mais l'heure est à la tournée des malades et plus aux suppositions. C'est donc à ce moment qu'il rencontre Monsieur Ackroyd Roger, le type parfaitement conforme du gentleman campagnard classique. Industriel fortuné d'une 50aine d'années, au visage rougeau et aux manières affables. Très lié avec le pasteur de la commune, il participe généreusement aux collectes des différentes œuvres de King's Abbot. Ayant été marié une fois sans grand succès et sans héritier légitime, il a élevé et considéré le fils de sa première épouse Ralph comme son fils. Peu tenté par un remariage, mais pas totalement opposé, Madame Ferrare était la prétendante toute désignée, belle, encore jeune, riche et ayant elle aussi perdu sa moitié à cause de l'alcool. Du moins, ça c'était la version que les habitants du village s'étaient faite de leur couple. Mais la mort de Madame Ferrare stoppe toutes les spéculations de mariage, qui, bien entre nous, n'avaient pas eu plus que ça de valeur. Roger demande donc au docteur Shepard un entretien, le plus tôt possible. Il est convenu que les 2 hommes souperaient ensemble à 19h30 à Ferny Park, la propriété de Roger. Spontanément, le docteur pense que Roger a des problèmes avec son beau-fils Ralph, qui a toujours été un enfant terrible. Mais Roger lui assure que non. Shepard repart faire sa tournée. De retour chez lui, il prend le temps de connaître son nouveau voisin, un certain Monsieur Poirot. Hercule est à la retraite et s'est passionné pour la culture des cucurbitacées jusqu'à l'écœurement. L'ennui le ronge et cette discussion tombe à point nommé pour les 2 hommes. Le fil de la conversation les amène à parler de Roger Ackroyd, une connaissance commune, ainsi que des fiançailles un peu forcées de son beau-fils Ralph avec la nièce de Roger, la charmante mademoiselle Flora. Paré de ces nouvelles informations, ainsi que de celles de sa sœur ayant vu Ralph à l'auberge du village, le docteur décide de passer voir le jeune homme aux 3 marcassins. Ravi de voir le docteur, Ralph lui confie être dans une situation délicate dont il est le seul à pouvoir se sortir. Le docteur Shepard se rend après son entrevue avec Ralph à son dîner avec Roger. À son arrivée, il croise la gouvernante mademoiselle Russell, la nièce mademoiselle Flora, madame Ackroyd, la mère de Roger, ainsi que monsieur Godefroy Raymond, son secrétaire, et monsieur Hector Blunt, un ami chasseur de Roger. Durant le dîner, Roger avait l'air très préoccupé et nerveux, et à peine ce dernier fini, qu'il emmène le docteur Shepard pour discuter. Roger est sous pression, il se sent observé car depuis que Madame Ferrare s'est confiée à lui la veille sur sa responsabilité dans la mort de son défunt mari ainsi que sur le chantage dont elle subissait les affres, Roger est comme une pile. Dans le courrier du soir, une lettre posthume de Madame Ferrare lui parvient, mais il refuse de la lire devant le docteur qu'il congédie. À peine quelques heures après leur discussion, Shepard est appelé par Ralph pour lui annoncer la mort de son beau-père. Le maître chanteur et le meurtrier de Roger sont-ils une seule et même personne? Quel rapport y a-t-il avec l'affaire de Ralph? À qui profite le crime? C'est bien une enquête qui mérite que Hercule Poirot sorte de sa retraite, non? Comme toujours avec les enquêtes d'Hercule Poirot, donc de l'excellente Agatha Christie, c'est un régal. Une ribambelle de personnages secondaires qui ont tous plus ou moins d'importance, un personnage principal que personnellement j'adore et une solution loin d'être évidente. Ce n'est pas pour rien qu'Agatha reste la papesse du polar. Si vous ne l'avez pas encore deviné, je vous recommande chaleureusement ce roman policier classique et indémodable. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 28 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, chalut les amis et à la prochaine!